la non-signature entre le M23 et Kinshasa, une partie de la délégation du gouvernement congolais a quitté Kampala pour regagner la capitale, suite à l'échec entre les deux parties hier qui ne sont pas parvenus à s'entendre au moment de la signature sur un document rédigé avant la défaite militaire du M23. Malgré tout, le médiateur ougandais reste optimiste et certaines consultations se poursuivent. Des observateurs de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Europe et des États-Unis avaient fait le déplacement à Entebbe pour la signature. Fort de sa victoire militaire sur les rebelles, le gouvernement congolais voudrait modifier l'intitulé du document et le qualifie de déclaration plutôt ou de conclusion plutôt que d'accord, car pour Kinshasa, le M23 n'existe plus. Le facilitateur ougandais est allé jusqu'à mettre en garde la délégation gouvernementale en disant que le M23 risquait de se regrouper à nouveau pour reprendre la rébellion. Dans une déclaration commune, plusieurs envoyés spéciaux pour les Grands Lacs, les États-Unis, l'Europe, l'Union africaine, de même que le représentant de l'ONU en RDC, Martin Kobler, ont estimé primordial d'aboutir à une conclusion politique, même après la défaite du M23. J'ai joint à Kampala Jean-Serge Kambassou, secrétaire permanent du bureau politique du M23, qui a bien voulu expliquer le blocage au niveau de la signature, sans toutefois s'étendre sur le contenu de l'accord en question, par souci du respect de la procédure de principe entre les parties. La signature a échoué, c'est pas le fait que hier la partie gouvernementale a estimé qu'au lieu de parler d'accord de paix entre le gouvernement et le M23, qu'il fallait qu'on parle de conclusion du dialogue entre le gouvernement de la RDC et le M23. Donc c'était uniquement cela qui était le point de discorde qui a fait que les choses n'ont pas marché, mais le corps même des engagements pris par le gouvernement est resté le même. Donc il n'y a pas eu de changement de corps, mais il y avait seulement un problème du titre. Donc, c'est un accord ou les conclusions du dialogue de Kampala. Le contenu d'un accord, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même contenu que le contenu d'une déclaration de conclusion. Donc, on a du mal à comprendre comment on pourrait changer un titre sans changer le contenu. Est-ce que vous avez déjà évoqué cela? Et justement, c'est là où il y a différentes interprétations. C'est pour cela que je dis, j'ai un point de vue personnel, mais qui est partagé par un certain nombre important d'autres camarades qui estiment que nous ne pouvons pas donc sacrifier toute la vie d'une nation ou d'une partie de la République. Nous pensons que il est temps que nous puissions prendre des dispositions pour mettre la paix dans notre pays. Donc on n'a pas encore jusque-là beaucoup de commentaires. S'il y a d'autres choses, on aura le temps de pouvoir le dire. Est-ce que concernant la situation des anciens combattants du M23 et notamment celle du chef militaire Sultani Makenga, il y a encore des problèmes d'accord à ce niveau-là? Comme je dis, mon intervention concernait la situation qui s'est passée hier. En ce qui concerne les combattants, il y a des combattants à bon nombre, donc sympathiques, qui ont traversé la frontière. Et je pense que en ce qui concerne les chiffres, le nombre, c'est au gouvernement ougandais de pouvoir donner tous ces détails. Donc, je me limite là-bas, madame, merci. Est-ce que vous allez poursuivre ces discussions? Il y a des consultations du médiateur, du facilitateur, et voyons voir comment les choses vont évoluer. Jean-Serge Kambassou du mouvement du 23 mars était joint à Kampala en Ouganda et le porte-parole du gouvernement congolais n'était pas joignable jusqu'ici. Nous espérons connaître le point de vue du gouvernement congolais dans une prochaine édition. À présent, des témoignages de la rubrique Sans citoyen journaliste en RDC. Ici, Komangane, citoyen journaliste depuis Bukavu. Ici au Sud Kivu, on signale des mouvements de déplacement des populations dans la cité de Kiliba, c'est au nord de la ville de Bukavu, depuis ce lundi 11 novembre 2013. C'est après la mort d'un policier le samedi passé et la mort d'un militaire le dimanche dernier dans cette ville. Par peur de représailles, les populations de deux quartiers de cette cité de Kiliba se sont déplacées vers Uvira Centre, mais selon le chef de cette cité de Kiliba, M. Alimassi, il a dit qu'ils sont en train de tout faire pour sensibiliser la population de regagner dans leur quartier. Et on signale entre-temps des renforcements des militaires pour
assurer la sécurité des populations dans cette cité. C'est Albert Kyungo Yadibwe, un citoyen journaliste VOA à Kananga. Dans la ville, il s'observe depuis quelque temps un phénomène nouveau. Il s'agit d'un chef coutumier qui s'est dit être investi d'un pouvoir de nettoyer la ville de mauvaises pratiques, de fétiches et d'autres traditions qui gênent le développement du milieu. Alors, il vient avec une pratique. Il installe des moustiquaires là où on l'invite et les gens vont jeter leurs fétiches, leur magie là-bas et après quelques cérémonies, il brûle ça et il fait des cérémonies, une arme traditionnelle à l'air. Ceux qui ne seront pas exécutés, ils subiront un mauvais sort. Alors, il est sur la ville depuis un temps, il s'appelle Kasungamoulé. Il y a des gens qui accourent vers les endroits où il a installé ces moustiquaires pour jeter leurs pratiques fétichistes et autres, mais ce week-end, il y a eu un autre chef coutumier qui est en train de le contester, qui dit qu'il n'a pas ce pouvoir, il est en train de rançonner les gens, il n'est pas investi de cette mission. C'est quand même un fait insolite qui attire l'attention des citoyens sur la ville. On va voir ce que la suite va nous donner. C'est ce qui marque un peu la péripétie sur la ville. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Kampala, alors que la signature d'un accord de paix a échoué entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23, en coulisses, la médiation redouble d'efforts maintenant pour faire aboutir le traité. Un accord censé mettre fin à plus de 18 mois de conflit dans l'est de la RDC. Les deux parties sont toujours à Kampala et Emi Elio a rencontré le chef du M23, Bertrand Bisimwa, à la suite de sa première rencontre depuis l'échec de la signature avec le facilitateur ougandais. Convoqué hier soir par la médiation, Bertrand Bisimwa a insisté sur son désir de signer l'accord prévu depuis le 4 novembre. Pour lui, pas besoin de retourner sur la table des négociations. Le texte a déjà été validé. La balle se trouve donc dans le camp de la RDC. Bertrand Bisimwa. Pour nous, ce n'est pas l'intitulé qui pose problème. C'est une question de principe. Nous sommes accordés avec le gouvernement qui a sur un texte, qui a un titre, qui a un fond. Et nous avons donné notre parole qu'aucune des parties ne va y revenir. Nous avons pris des engagements devant la communauté internationale, les envoyés spéciaux étaient là. Le gouvernement est allé prendre des engagements devant la CIRGEL et la SADC au cours de la réunion du 5 novembre dernier à Pretoria. Et nous pensons que ce principe-là doit être respecté. Bertrand Bisimwa pointe du doigt le pas en arrière du gouvernement qui cherche, selon lui, à se débarrasser du M23 plutôt que de régler les causes profondes du conflit. Si nous créons un précédent dans le tripatouillage d'un accord, d'un document sur lequel nous nous sommes accordés, qu'adviendra-t-il de la mise en œuvre? Nous n'avons plus besoin de la guerre dans notre pays. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de nous réconcilier. Et c'est cela que le gouvernement devrait faire. Au lieu de dire « je mets fin au M23 parce que tout simplement j'ai gagné la guerre », nous nous disons « vous gagnerez la guerre si vous résolvez les causes profondes des conflits ». Nous risquons de rentrer dans la stratégie traditionnelle du gouvernement qui vise à pérenniser les problèmes, qui vise à régler les questions des symptômes et non pas à régler les causes profondes des conflits. Nous avons crainte que demain ou après-demain, d'autres comme nous ne nous succèdent, se servant des mêmes causes. Ce matin, le chef de la médiation ougandaise, Ofono Opondo, a déclaré que ce qu'il manque aujourd'hui, c'est surtout une volonté politique des deux côtés. Or, selon lui, il devient urgent d'envoyer un message de conciliation à la population congolaise et de montrer au monde qu'un accord politique, cela existe aussi en RDC. Emi Elio à Kampala pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sur la crise congolaise et cette guerre sémantique qui fait qu'il n'y a toujours pas de document signé entre le gouvernement de Kinshasa et le M23. Fortes de leur victoire militaire sur les rebelles, les autorités congolaises dénoncent l'intitulé du document. Au lieu d'un accord de paix, elles préfèrent que le texte soit qualifié de déclaration de paix ou de conclusion. Et c'est dans ce contexte que la délégation de Kinshasa a carrément quitté Kampala. C'est en tout cas ce que nous dit Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Le point de discorde, c'est l'intitulé du document qui avait à signer. Nous voulions plutôt signer une déclaration conjointe avec un certain nombre d'engagements de part et d'autre, mais on n'a pas voulu prendre au sérieux cette préoccupation qui est essentielle pour nous parce qu'il n'est pas question de légitimer une force négative battue par ailleurs en signant un accord
de plein droit avec lui. Mais finalement, le contenu du texte et ces 11 articles ne sont pas remis en cause. Pas du tout. Seul est en cause l'intitulé. Il n'existe aucun précédent dans l'histoire des nations où l'on a vu un gouvernement légitime être contraint de signer un accord de paix avec un mouvement rebelle battu, défait, qui a reconnu lui-même sa défaite. Pourquoi on devrait ressusciter ce mouvement rebelle pour en faire une structure légitime avec laquelle on signerait un accord de paix alors que nous sommes prêts à prendre des engagements dans une déclaration. Mais concrètement, quand même, on se demande quelle serait la différence entre une conclusion et un accord. C'est essentiel pour nous qu'une force négative ne soit pas légitimée pour l'histoire, que nous ne puissions pas faire le lit d'autres jacqueries du même type qui vont nous coûter encore des vies humaines. Donc, du point de vue sémantique, les gens croient que c'est banal. Nous avons une histoire que nous portons, nous avons des plaies dans notre corps social et nous gérons ces négociations en fonction de cela. Les pourparlers se poursuivent-ils? Mais il n'y a pas à poursuivre les pourparlers, nous les avons conclus. C'est le facilitateur qui n'a pas réussi à comprendre qu'il est facilitateur et qu'il n'est pas parti au conflit. On nous a même menacé d'un retour de manivelle, mais nous pensons que nous sommes maîtres de notre signature, nous pensons que notre peuple a un mot à dire et nous ne pouvons pas faire comme si le M23 était une banalité. Les deux parties sont-elles toujours en Ouganda? Oh non, la délégation du gouvernement est revenue à Kinshasa pour faire rapport et attendre les instructions du gouvernement et du chef de l'État. C'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Et voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com. Ici, Kej Komangane, citoyen journaliste depuis Bukavu. Ici, au sud Kivu, on signale des mouvements de déplacement des populations dans la cité de Kiliba, c'est au nord de la ville de Bukavu, depuis ce lundi 11 novembre 2013. C'est après la mort d'un policier le samedi passé et la mort d'un militaire le dimanche dernier dans cette ville. Par peur de représailles, les populations de deux quartiers de cette cité de Kiliba se sont déplacés vers Ouvira Centre, mais selon le chef de cette cité de Kiliba, M. Alimassi, il a dit qu'ils sont en train de tout faire pour sensibiliser la population de regagner dans leur quartier et on signale entre-temps des renforcements des militaires pour assurer la sécurité des populations dans cette cité. Albert Kyungo Yadibwe, citoyen journaliste VOA à Kananga. Dans la ville, il s'observe depuis quelque temps un phénomène nouveau. Il s'agit d'un chef coutumier qui dit être investi d'un pouvoir de nettoyer la ville de mauvaises pratiques, des fétiches et d'autres traditions qui gênent le développement du milieu. Il installe des moustiquaires là où on l'invite et les gens vont jeter leur magie là-bas. Et après quelques cérémonies, il brûle ça et il fait des cérémonies d'une arme traditionnelle à l'air. Ceux qui ne seront pas exécutés, ils subiront un mauvais sort. Alors, il est sur la ville depuis un temps, il s'appelle Kastronamoulé. Ce week-end, il y a eu un autre chef coutumier qui est en train de le contester, qui dit qu'il n'a pas ce pouvoir, il est en train de rançonner les gens. On va voir ce que la suite va nous donner. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Maintenant, que fait-on? Beaucoup de questions se posent encore en République démocratique du Congo, 2 jours après l'échec des négociations entre le gouvernement et les rebelles du M23 qui se sont tenus en Ouganda, à Kampala. Aujourd'hui, il ne reste plus grand monde dans la capitale ougandaise. L'essentiel de la délégation du gouvernement congolais est parti, de même que les envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs. Alors oui, la communauté internationale insiste pour que le dialogue politique débouche sur quelque chose de concret, mais le document sur lequel les deux parties s'était mis d'accord, a-t-il une chance d'être un jour signé? Élément de réponse avec Sonia Rollet. Il ne reste à Kampala que 4 experts techniques du côté de Kinshasa, mais rien à négocier. Pas de changement de position, le gouvernement congolais n'est pas prêt à accepter de signer un accord, tout au plus un texte intitulé « Conclusion du dialogue ». Conclure le dialogue, c'est aussi ce que disent les envoyés spéciaux, dont le communiqué ne fait plus mention du terme « accord ». La balle est encore dans le camp du M23, il n'y a pas d'autre issue pour eux que de céder, explique une source diplomatique. Hors de question, répondent les membres de l'ex-mouvement
mouvement rebelle qui assure qu'ils ne signeront pas autre chose qu'un accord. Seul l'Ouganda, médiateur dans cette crise, soutiendrait encore leur position. L'Ouganda qui est accusé ouvertement par plusieurs officiels congolais d'être partial et de continuer de soutenir la rébellion. Le porte-parole du gouvernement ougandais a affirmé hier que les éléments du M23 pouvaient encore se regrouper. Ils sont censés être cantonnés et désarmés, rétorque un responsable congolais. S'ils traversent la frontière, ce sera avec l'aval du président Museveni et la vérité éclatera au grand jour. Ce qui semble aujourd'hui renforcer les soupçons des autorités congolaises, c'est le chiffre de 1700 combattants du M23 en territoire ougandais, un chiffre donné par Kampala qui a surpris beaucoup d'observateurs. Soupçon que l'Ouganda chercherait à infiltrer, en poussant à la signature de cet accord, des recrues ougandaises et rwandaises dans l'armée congolaise. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas signé, explique un membre de la délégation gouvernementale. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, l'Allemand Martin Kobler, regrette l'absence d'accord entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Martin Kobler a exprimé aujourd'hui la déception de la communauté internationale suite à la non-signature de l'accord de paix. Il appelle donc les parties à poursuivre le dialogue et à trouver très vite un accord. Maintenant, on a les ex-combattants en Ouganda, la plupart d'entre eux, mais le problème politique ne disparaît pas. C'est pourquoi il faut continuer. Et on doit trouver aussi rapidement, une solution pour les ex-combattants du M23 qui sont maintenant à Ouganda dans les camps. Le gouvernement ougandais dit que ce sont à peu près 1400. On va voir, mais il faut trouver une solution pour les ex-combattants. Ce sont des Congolais. Le chef de la MONUSCO a aussi tenu à réagir par rapport à la déclaration de la société civile du Nord Kivu qui a dénoncé la présence d'une centaine d'éléments de l'armée rwandaise dans la localité de Murambi. C'est environ à 3 kilomètres de Goma. Martin Kobler. Nous n'avons pas d'indication sur ça. Nous le prenons au sérieux. J'étais aussi maintenant à la frontière moi-même. Et j'ai demandé au commandant qu'est-ce qu'avec ces rapports, parce que j'ai aussi lu la communiqué de la société civile. Ni le FRDC, ni la MONUSCO ont des informations sur ça. Les propos du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, ont été recueillis par Paulin Bachengezi. Et puis à Kampala, notre correspondante Émilie Liu a rencontré, elle, le chef du M23, Bertrand Bisimwa, à la suite de sa première rencontre depuis l'échec de la signature avec le facilitateur ougandais. Convoqué hier soir par la médiation, Bertrand Bisimwa a insisté sur son désir de signer l'accord prévu depuis le 4 novembre. Pour lui, pas besoin de retourner sur la table des négociations. Le texte a déjà été validé. La balle se trouve donc dans le camp de la RDC. Bertrand Bisimwa. Pour nous, ce n'est pas l'intitulé qui pose problème. C'est une question de principe. Nous sommes accordés avec le gouvernement qui a sur un texte, qui a un titre, qui a un fond. Et nous avons donné notre parole qu'aucune des parties ne va y revenir. Nous avons pris des engagements devant la communauté internationale, les envoyés spéciaux étaient là. Le gouvernement est allé prendre des engagements devant la CIRGEL et la SADC au cours de la réunion du 5 novembre dernier à Pretoria. Et nous pensons que ce principe-là doit être respecté. Bertrand Bisimwa pointe du doigt le pas en arrière du gouvernement qui cherche, selon lui, à se débarrasser du M23 plutôt que de régler les causes profondes du conflit. Si nous créons un précédent dans le tripatouillage d'un accord, d'un document sur lequel nous nous sommes accordés, qu'adviendra-t-il de la mise en œuvre? Nous n'avons plus besoin de la guerre dans notre pays. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de nous réconcilier. Et c'est cela que le gouvernement devrait faire. Au lieu de dire « je mets fin au M23 parce que tout simplement j'ai gagné la guerre », nous disons « vous gagnerez la guerre si vous résolvez les causes profondes des conflits ». Nous risquons de rentrer dans la stratégie traditionnelle du gouvernement qui vise à pérenniser les problèmes, qui vise à régler les questions des symptômes et non pas à régler les causes profondes des conflits. Nous avons crainte que demain ou après-demain, d'autres comme nous ne nous succèdent, se servant des mêmes causes. Ce matin, le chef de la médiation ougandaise Ofono Opondo a déclaré que ce qu'il manque aujourd'hui, c'est surtout une volonté politique des deux côtés. Or, selon lui, il devient urgent d'envoyer un message de conciliation à la population congolaise et de montrer au monde qu'un accord politique, cela existe aussi en RDC. Émilie Liu à Kampala pour la Deutsche Welle.
Et toujours selon notre correspondante, des membres dissidents du M23 auraient enjoint Bertrand Bissimois de signer l'accord. Selon eux, Bertrand Bissimois est en train de prendre la mauvaise direction et ces dissidents affirment aussi qu'ils pourraient, le cas échéant, eux-mêmes signer cet accord, assurant qu'il n'y a aucune obligation que ce soit le chef du M23 lui-même qui le signe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. On commence par un point sur le désaccord à Kampala entre Kinshasa et le M23. C'est bien l'intitulé du document et l'intitulé seulement que le gouvernement veut absolument changer sans toucher à un seul article de l'accord entre les deux parties qui a été rédigé avant que le M23 dépose les armes dans l'est de la RDC. A confirmé à la Voix de l'Amérique le porte-parole gouvernemental Lambert Mende, qui a dit par ailleurs regretter que la préoccupation du gouvernement d'appeler le texte déclaration au lieu d'accord n'ait pas été prise au sérieux, ajoutant que la délégation rentrée à Kinshasa attendait à présent les recommandations du chef de l'État Joseph Kabila. Il a par ailleurs réitéré ses propos disant que le facilitateur ougandais, selon lui, prenait parti au lieu de rester neutre comme il se doit. Cela étant, sans signature, pas d'entente politique entre les deux parties. Dans une déclaration commune, plusieurs envoyés spéciaux pour les Grands Lacs, les États-Unis, l'Europe, l'Union africaine, de même que le représentant de l'ONU en RDC, Martin Kobler, ont estimé primordial d'aboutir à une conclusion politique, même après la défaite du M23. Quant aux nombreux groupes armés qui pullulent encore dans l'est de la RDC, Martin Kobler a dit largement opter pour la voie paisible et qu'il était de loin préférable que ces groupes et milices déposent d'eux-mêmes les armes, faute de quoi ils y seraient contraints par la force. Le point avec Ray Torres, chef du bureau de la MONUSCO à Goma, qui réagit d'abord sur la crise entre Kinshasa et le M23. La position de l'ONU sur la question est tout à fait claire. Malgré une victoire militaire pour les forces armées de la République démocratique du Congo assez claire, la solution politique demeure une nécessité. Le M23 n'est plus une entité militaire, n'est plus une force militaire, mais le M23 garde encore une existence politique avec un certain nombre de revendications, de positions que nous pensons qu'il est important d'écouter et de résoudre. Alors justement, étant donné l'absence de signature entre les deux parties à Kampala jusqu'ici, n'y a-t-il pas du côté de l'ONU la même crainte qui avait été avancée notamment par le facilitateur ougandais que le M23 reprenne les armes éventuellement ? Le M23 ou un autre avatar du M23, oui, mais je pense que le M23 a véritablement subi une défaite militaire cuisante. Je ne vois pas le M23 reprendre les armes dans quel but et avec quel espoir, avec quel objectif, puisque militairement, il est hors de question qu'ils puissent ne serait-ce que reprendre une partie du territoire qu'ils ont perdu. Non, je pense que le M23 a été forcé de prendre une décision de déposer, d'arrêter la rébellion. Je pense que c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable à faire et que maintenant ils devraient porter tous leurs efforts sur une solution politique qui permette de mettre fin une fois pour toutes au cycle de violence dans cette zone-là avec des groupes affiliés similaires au M23. Concernant le programme de désarmement, nous savons qu'il y a de nombreux anciens combattants du M23 qui se sont réfugiés en Ouganda ou au Rwanda. Vous vous apprêtez à les recevoir dans des camps sur le sol congolais. Et qu'allez-vous faire pour les convaincre de revenir, sachant qu'ils sont un petit peu craintifs, non, sur leur sort ? Tout à fait, mais nous pensons que le manque d'accord, le manque de signature de ce document, puisqu'en fait le désaccord portait sur la terminologie, le titre du document, une partie refusant de le nommer, de le considérer comme un accord, mais plutôt comme une déclaration. Nous ne pensons pas que ce manque de signature va affecter le désarmement. Alors l'ONU a justement appelé, à partir de Goma, le gouvernement congolais à se doter d'un plan de démobilisation. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais au juste dans ce processus ? D'expliquer très clairement quelles seront les options. Une fois que le désarmement et la démobilisation aura été fait, quelles seront les options qui s'ouvriront aux différents combattants des différents groupes armés. Et nous savons que ce qui est en discussion, c'est
différentes options, retour à la vie civile, possibilité d'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo au cas par cas, donc pas de réintégration générale, réintégration ou intégration à la fonction publique, si c'est quelque chose qui est envisageable pour ces combattants-là. C'était Ray Torres, chef du bureau de la MONUSCO à Goma, en RDC. Le PDG du groupe industriel belge Delonois, fabricant notamment des ponts roulants, est en visite dans certaines provinces de la RDC pour des projets avec les entreprises locales. Hier à Kinshasa, Jacques Delonois a invité les femmes et les hommes d'affaires à aller à la rencontre des entreprises étrangères. Pour ce faire, la première édition d'un forum économique aura lieu l'an prochain à Charleroi avec la participation d'entrepreneurs africains. Parlons donc business en RDC à travers ce reportage de Cyril Milandou, correspondant de La Voix de l'Amérique à Kinshasa. Les opérateurs économiques de la RDC sont invités à s'inscrire dans ce projet, selon Jacques Delonois, parrain de ce forum. C'est une occasion pour les opérateurs africains et belges de se connaître. Ce qui est très important, c'est qu'il y a 4 secteurs. Donc il y a le secteur de la grande construction, il y a le secteur agroalimentaire, il y a le secteur énergie, environnement, eau, et puis enfin il y a le secteur transport, mobilité, donc secteur ferroviaire, tramway, métro, bus, etc. Si des sociétés congolaises travaillent dans ces différents secteurs, ici en RDC, mais il est clair qu'ils vont avoir plus facile pour faire un partenariat économique avec des entreprises belges, privées, qui travaillent avec des sociétés étatiques belges. Ici, le forum, c'est dire, venez les entreprises avant que les projets sortent. Et ça veut dire, j'invite toutes les entreprises congolaises qui sont intéressées dans ce secteur-là de s'inscrire à ce forum pour aller rencontrer les opérateurs économiques qui vont poser leur candidature pour travailler dans ce projet. Que des entreprises prennent en considération que s'ils veulent trouver un opérateur économique en Belgique pour venir travailler dans ces projets en RDC, viennent à ce forum pour se faire connaître. Le directeur général de l'agence Galaxy Media, spécialisé dans les informations économiques, souligne que la Belgique est obligée de suivre la dynamique des autres puissances. Jérôme Sekana. La Belgique, avec la crise de l'euro qui sévit là-bas, est en difficulté et a besoin de ressources naturelles qui se trouvent en Afrique, a besoin de la main-d'œuvre qui est en Afrique, a besoin de nouer des partenariats pour investir dans un continent où on enregistre une croissance moyenne de 5,5%. Et en RDC, nous avons un taux de croissance économique de l'ordre de 8,3% aujourd'hui. Ce sont des indices qui attirent les investisseurs. Et il faut comprendre que nous le faisons déjà avec le Japon. Chaque année, il y a des rencontres entre les Africains et les Japonais, des rencontres entre les Japonais et les Indiens, entre les Africains et les Américains. Eh bien, la Belgique ne veut pas rester en marge de cette dynamique, sinon elle va se retrouver marginalisée et elle va passer à côté de l'essentiel. Le consul général de la RDC à Anvers en Belgique indique que des Congolais de la République démocratique du Congo devront dire à ces habitants le royaume de Belgique d'investir dans leur pays d'origine. Louise Nzanga. Il n'y a pas que les Congolais d'ici qui vont venir à ces forums. Nous avons des Congolais sur place aussi, en Flandre, en Belgique, qui sont valables. Nous avons des professeurs, nous avons des hommes d'affaires, nous avons vos frères, les jeunes qui veulent aussi investir. Ceux-là vont se rencontrer avec les investisseurs congolais qui viendront d'ici pour leur donner l'expertise, pour leur dire, écoutez, le Congo est grand, ces Congolais qui sont là, leur apprendre à venir investir chez nous, mais que les Congolais qui vont venir rencontrer les Belges qui sont sur place, donc leur dire que le Congo est grand et ouvert à tout le monde pour que le Belge aussi puisse venir investir au Congo. Des entrepreneurs belges croient aux bonnes perspectives économiques de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Cyril Milando pour La Voix de l'Amérique. Et à présent des témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC. Joseph Mankamba, citoyen journaliste de La Voix de l'Amérique depuis Kamanga au Kasai occidental. L'actualité ici est dominée par le lancement du projet consistant à promouvoir l'accès des femmes et des filles à leurs droits face aux coutumes et traditions rétrogrades. Ce projet est mis en œuvre par un consortium des organisations de la société civile de la province du Kasai occidental avec l'appui de la coopération britannique et l'ambassade des sièges de la République démocratique du Congo à travers le fonds de la société civile pour la bonne gouvernance tenu par Christian Ed ici au Kasai occidental. Il s'agit d'un projet qui va
consisté à mener des séances d'enquête sur le traitement des femmes dans différentes contrées, notamment dans 5 territoires de la province du Kasaï occidental, afin de parvenir à mener l'Assemblée provinciale et le gouvernement à voter une loi provinciale pouvant protéger les femmes et aussi promouvoir la lutte contre les traditions et coutumes rétrogrades qui peuvent toujours freiner l'élan, l'évolution et la bonne marche de la femme dans la province du Kasaï occidental. Ce projet sera mené, comme nous l'avons dit, dans 5 territoires de la province du Kasaï occidental. C'est Olivier Soumaïdi Kingembe, citoyen journaliste de Lucassi. L'actualité Lucassi va être dominée par d'abord l'inauguration d'un petit pont qui a été construit dans la commune de Tikula. Ce pont relie le quartier Caponina au quartier Nkonomoni. C'est une œuvre réalisée où tous les matériaux ont été fournis par génie militaire belge. Et l'inauguration de ce petit pont a eu lieu dans la matinée de ce mardi 12 septembre 2013 dans la même commune.